salle de conférence pour annoncer quand même quelque chose qui est nouveau, je crois, en Haïti, et qui a tendance, qui a vocation de rajouter l'utilisation de nouveaux outils pour la promotion du patrimoine culturel et historique haïtien. Vous savez qu'aujourd'hui, on parle beaucoup, enfin, on a toujours beaucoup parlé de l'histoire d'Haïti, des sites touristiques haïtiens, de la culture haïtienne, de l'artisanat haïtien, et toutes ces choses-là, on en parle beaucoup. Mais aujourd'hui, on manque d'outils, je crois, pour en faire la promotion. Et les outils technologiques sont aujourd'hui, à mes yeux, des outils incontournables pour pouvoir assurer cette promotion, pas seulement en Haïti, mais aussi dans le monde. Et c'est en ce sens que la ministre du Tourisme et son cabinet m'ont demandé de leur présenter quelques technologies que nous avons commencé à utiliser depuis 1 an et demi, 2 ans, mais que c'est maintenant, je dois dire, qu'on commence à développer des compétences sérieuses dessus. Et je dois dire que très très rapidement, la ministre a non seulement compris les enjeux de ces technologies, mais aussi a commencé à réfléchir et m'a même devancé sur le type d'utilisation qu'on pourrait en faire et comment est-ce qu'on pourrait l'intégrer dans la promotion de notre patrimoine en Haïti. Son cabinet en a rajouté, lui aussi a été plus vite. Je dois vous dire que c'est la première fois qu'un ministre me met la pression pour aller plus vite et pour produire du travail rapidement. Donc je suis extrêmement heureux de ça. Je ne dis pas ça pour être gentil, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une équipe extrêmement dynamique, qui a une vision moderne et une vision qui veut le plus vite possible intégrer des outils pour la promotion de notre patrimoine. Ce qui est original aujourd'hui, c'est qu'avec l'aide du ministère du Tourisme, nous sommes en train de structurer quelque chose sur la durée pour pouvoir produire localement des solutions pour la promotion du patrimoine en utilisant les technologies de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. Je dois vous dire que si ce n'est pas nous qui le faisons en Haïti, ce ne sont certainement pas des étrangers qui viendront le faire pour nous, ou alors ils viendront le faire, mais on va les payer très 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 cher pour le faire. Alors que nous avons ici des compétences, nous avons des jeunes extrêmement compétents qui savent faire des choses. Ce qu'ils ne savent pas faire, ils l'apprennent très très vite. C'est grâce à un ensemble d'acteurs, dont l'un des principaux, le ministère du Tourisme, qui a une ambition extrêmement grande pour l'utilisation de cette technologie. C'est la première fois, je vis en Haïti depuis 30 ans, presque 30 ans, et je dois vous dire que c'est la première fois qu'il y a cette volonté, que je sens cette volonté, ce dynamisme, sans lequel nous, on peut toujours faire des choses dans notre coin, mais ça n'aura pas la même portée que si ceci est intégré dans un plan plus grand, un plan au niveau national. Et effectivement, le ministère du Tourisme est pour nous le mieux placé et le plus grand facteur de démultiplication de ce genre de choses que nous faisons. Produit touristique, c'est le seul produit que normalement que n'est pas capable de livrer à domicile. Son produit que normalement obligé de venir pour capable consommer. Journée jeudi et le 30 juin 2017, l'homme t'a lancé campagne, ça fait touristes, ça fait tout le monde. Moi, j'ai parlé d'un bagage qui est très important, qui est la révolution tranquille. Journée jeudi, révolution tranquille, il commence à jouer. Et comment il commence à jouer? C'est avec partenariat et accord que moi-même moi fait avec monsieur Atier de l'école infotronique. C'est pour me dire nous comment que bagage a commencé. D'abord au niveau de l'aide de cadrage, moi connais que le premier ministre était ban pour me capable dans l'aide cadrage là, côté que te dit que faut et me capable mettant sur pied en plateforme pour faire la promotion de la citadelle. Et nous connaissons citadelle là, ça représente pour nous non seulement son patrimoine mondial, mais aussi son patrimoine d'abord qui a appartenu à tout haïtien, c'est lui qui fait fierté nous, c'est lui qui emblème nous. Donc de ce fait, m'a fait tête marché et puis me dit OK d'accord, moi connais en l'école informatique qui lui-même en Haïti, que me connais qui très avancé, qui très poussé, qui baille de bonnes formations, que lui-même moi dit comme ça que tant me relé monsieur Atier pour venir. Le monsieur Atier vient dans le bureau, je me songe ça très bien. En octobre, je prétends, je me dis bon, OK, je vais regarder si il y a une possibilité pour capable faire ça. Et vraiment, à mon grand étonnement, c'est ça qui était tellement marqué moi. Côté que là, je parle avec monsieur Atier, je me dis monsieur Atier que a besoin de fonds technologie pour capable ouais comment tu es capable de mettre citadelle sous pied et tout ça. Et à mon grand étonnement, je me dis non sincèrement depuis 10 mois que je me chita dans poste là, c'est la première fois que j'entends monde qui dit ça. Madame Menos, ou pas besoin d'inquiéter, nous avons joint cerveau en Haïti. Et ça te marqué tellement parce que
tout le monde toujours dit, ah, on a cherché mon l'autre bord, on ceci, on cela. L'homme dit, n'a pas fait une plateforme numérique pour nous capable faire promotion citadelle avec tout site patrimoine historique et culturel que nous gagnons. Il dit, en Haïti, nous capable de faire. Et là, automatiquement, moi, je dis, ah non, ça c'est partenaire rêvé, moi. Et on dit que n'a pas capable de possibilité pour nous faire Timounio, c'est ça que te dit, Timounio qui était lui-même passé dans l'école tout, pour capable au moins travailler sous et système là, de façon que vraiment que nous capables de montrer à tout le monde sous la terre que révolution tranquille, ce n'est pas révolution 1804 que m'a parlé là, ça sont révolution tranquille parce que nous sommes les premiers. Et journée jeudi, monsieur Atier fait ce deal, n'a attendu encore. Ça c'est la première fois que ça fait au niveau de la Caraïbe. Nous défrayons la chronique, j'aimerais bien dire là, je dit avant-hier tout, parce que ça c'est la première fois que nous allons joindre d'abord que Citadelle lui-même, qui c'est patrimoine nous-mêmes, qui parle son réalité virtuelle, côté qu'on monde capable d'entrer dans la salle, lui mettons un casque, et puis qu'on y après ça que le visiter Citadelle virtuellement. Alors ça, bagay ça peut jamais exister, et le peut exister au niveau de la Caraïbe. Et Haïti, nous connaissons Haïti toujours, c'est la première république noire, et c'est toujours nous-mêmes qui avons lancé. C'est sur nous que tout pays a suivi, hein? Et pas détourner nous sur ça, mais c'est sur nous que tout pays a suivi. Et c'est dans ce sens que je dis que tout voisin caraïbes va regarder que c'est nous-mêmes en termes de pays et Haïti lui-même qui va faire en technologie comme ça, qui va disponible non seulement d'abord, il va d'abord fait par les Haïtiens, pour les Haïtiens et le reste du monde.